Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces hommes qui ont changé le monde, la naissance d'une lumière. Il y a plus de 14 siècles, dans les plaines arides de la péninsule arabique, sous un ciel sans nuages et un vent chargé de sable, naquit une lumière qui allait bouleverser le monde. Cette lumière, c'était celle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et autour de lui, Allah choisit des hommes et des femmes d'une pureté rare pour porter son message. Ils n'étaient ni rois, ni puissants, ni riches. Ils étaient des bergers, des commerçants, des esclaves, des mères, des cœurs sincères. Mais Allah les a choisis, car leurs âmes étaient prêtes à porter la foi la plus lourde, celle de la vérité dans un monde noyé dans l'ignorance. Imagine la Mecque, le bruit des marchés, la poussière des routes, les idoles dressées autour de la Kaaba, les regards durs des Quraysh, et, au milieu de tout cela, un homme seul, proclamant « Dites, il n'y a de divinité qu'Allah, et vous réussirez ». On se moquait de lui, on le rejetait, on l'insultait. Mais autour de lui, petit à petit, des cœurs se sont éveillés, des âmes ont reconnu la lumière, et ces âmes devinrent les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les premiers croyants, les piliers de la foi, les témoins de la révélation, les premiers croyants. Le premier d'entre eux fut Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, l'ami fidèle, le confident du prophète. Quand on lui dit « Ton ami prétend avoir voyagé jusqu'au ciel cette nuit », il répondit simplement « S'il l'a dit, alors c'est vrai ». Jamais il ne douta, jamais il ne discuta. Quand les gens riaient, lui croyait. Quand les autres reculaient, lui avançait. Il donna sa fortune, son temps, sa vie. Et quand il marcha aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam da caverne de Taur, et que leurs ennemis étaient tout près, le messager sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Ne t'afflige pas, Allah est avec nous ». Ces mots sont restés dans l'histoire. Ils sont l'essence même de la confiance absolue en Dieu. Puis vint Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Avant l'islam, il était fort, dur, colérique. Il portait la haine du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son cœur. Mais Allah changea ce cœur. Quand il entra dans la maison de sa sœur et entendit les versets du Coran, ses yeux se remplirent de larmes. Il posa son épée et dit « Montre-moi où est Muhammad ». Et quand il se convertit, l'islam prit une nouvelle force. Le prophète dit « Quand Omar emprunte un chemin, le diable prend l'autre. » Sous son califat, les empires tombèrent, mais Omar resta simple. Il dormait sur la terre, le visage marqué par le tapis de prière et disait « Si une mule trébuche sur un chemin en Irak, j'ai peur qu'Allah me le reproche. » Et il y eut Othman ibn Affan, radiyallahu anhu, doux, généreux, pudique, si pur que même les anges rougissaient devant lui. Il donna son argent pour les armées de l'islam, racheta le puits de Rouma pour que les pauvres puissent boire. Et quand les rebelles encerclèrent sa maison, il refusa qu'un seul musulman soit tué pour le défendre. Il mourut en martyr, le Coran ouvert sur ses genoux. Son sang tomba sur les versets « Allah suffit à ses serviteurs ». Et ce sang mêlé à l'encre est devenu un symbole éternel. Puis vint Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, le lion d'Allah, courageux, loyal, savant, celui qui dormait à la place du prophète la nuit où les Quraysh vinrent pour le tuer. Il disait « La valeur d'un homme dépend du bien qu'il fait. Son épée défendait la vérité, son cœur appartenait à la sagesse. » Et quand il tomba, frappé dans la prière, il sourit et dit « J'ai réussi par le Seigneur de la Kaaba. » Les cœurs enchaînés, les âmes libérées. Puis vinrent ceux dont les noms furent gravés dans le ciel par la souffrance. Bilal ibn Rabah, l'esclave noir d'Abyssinie. On le battait, on le traînait sous la chaleur brûlante du désert, une pierre sur sa poitrine. On lui disait « Renie ton Seigneur ». Il répondait simplement « Ahad, Ahad, un seul, un seul ». Et le jour où les musulmans entrèrent victorieux à la Mecque, c'est Bilal qui monta sur la Kaaba pour appeler à la prière. Les puissants baissèrent la tête. Celui qu'ils avaient humilié les appelait désormais à Allah. C'est ainsi que l'islam brisa toutes les chaînes. Et il y avait Soumeya bint Khayat, la première martyre de l'islam. Une femme, pauvre, âgée, mais invincible par la foi. Les Quraysh la torturaient. Son mari Yassir à ses côtés, son fils Ammar impuissant. Sous la brûlure du soleil, on lui ordonnait de renier Allah. Mais elle levait les yeux vers le ciel et disait « Mon cœur ne pliera pas ». Et Abu Jahl, aveuglé par la haine, la transperça de sa lance. Le prophète apprit sa mort et pleura. Il dit « Patience, ô famille de Yassir, votre rendez-vous est au paradis ». Ainsi tomba Soumeya, la première à verser son sang pour la foi.
et Allah éleva son nom au-dessus des cieux. Salman al-Farisi, le voyageur de la vérité. Né dans un temple de feu, il chercha Dieu toute sa vie. De maître en maître, de pays en pays, il traversa les déserts, fut vendu comme esclave, mais ne renonça jamais. Et quand il rencontra le prophète, il reconnut en lui le signe qui l'attendait. Le prophète posa sa main sur son épaule et dit « Salman est des nôtres, des gens de ma maison. » L'étranger devint frère. Celui qui cherchait la lumière la porta désormais dans son cœur. Et Souhaib ar-Rumi, qui quitta tout pour Allah. Les Quraysh voulurent l'en empêcher. Il leur dit « Si je vous laisse mon or, me laisserez-vous aller ?» Ils acceptèrent. Et quand il arriva à Médine, le prophète lui dit « Gagnant Souhaib, ton commerce est béni. » Les héros du courage. Hamza ibn Abdel Muttalib, le lion d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Fort, noble, loyal. À Badr, à Uhud, il combattit avec un courage inébranlable. Et quand il tomba en martyr, même les anges pleurèrent. Le prophète s'inclina devant sa dépouille et dit « Jamais je n'ai vu un martyr comme Hamza. » Son nom devint un symbole, son sang, un parfum de victoire. Khalid ibn al-Walid, l'épée d'Allah dégainée contre les injustes. Stratège génial, invincible, mais derrière la force, un cœur d'adorateur. Il disait « J'ai cherché la mort sur tous les champs de bataille, et elle m'a refusé. Et maintenant, je meurs sur mon lit comme un vieux chameau. » Il mourut en pleurant non par peur, mais par nostalgie de la rencontre avec Allah. Et Abu Ubaïda ibn al-Jarrah, radiyallahu an, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelait l'homme de confiance de cette communauté. Quand la peste frappa la Syrie, il refusa de fuir. Il resta pour soigner les malades, jusqu'à rendre l'âme, le sourire aux lèvres. Ainsi sont morts les héros, debout dans la foi, prosternés dans la sincérité. L'héritage des compagnons. Ces hommes et ces femmes n'étaient pas des légendes. Ils pleuraient, doutaient, trébuchaient, mais ne lâchaient jamais la main d'Allah. Ils ont connu la faim, l'exil, la guerre, la perte, mais jamais la désespérance. Ils ont tout quitté pour une seule chose, la vérité. Et Allah les a choisis pour changer le monde. Leur pas résonne encore dans les sables de Médine. Leur foi coule dans les versets que tu récites aujourd'hui. Leur souffle habite chaque adhan, chaque prière, chaque larme que tu verses en te souvenant d'Allah. Quand tu pries, souviens-toi d'eux. Quand tu doutes, rappelle-toi leur patience. Quand tu souffres, pense à Soumeya. Quand tu tombes, pense à Bilal. Quand tu es seul, pense à Salman. Et quand tu veux abandonner, pense à Abu Bakr, à Omar, à Ali, à Hamza. Ils étaient humains comme toi. Mais ils ont choisi Allah avant tout. Et Allah les a honorés pour toujours. Qu'Allah nous accorde un cœur comme le leur. Qu'il nous permette de marcher ne serait-ce qu'un instant dans leurs traces. Et qu'au jour du jugement, nous soyons rassemblés auprès d'eux, sous la bannière du bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Après lui, la lumière qui ne s'est jamais éteinte. Quand le prophète Muhammad quitta ce monde, la terre sembla s'arrêter. Le soleil se leva ce matin-là, mais sa lumière paraissait différente. Les compagnons erraient dans les rues de Médine, perdus, comme des enfants sans père. Certains ne pouvaient croire qu'il était parti. Omar lui-même cria « Celui qui dit que le messager d'Allah est mort, je le frapperai de mon épée. » Mais Abu Bakr entra, le regard calme, la foi plus forte que la douleur. Il découvrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam allongé, paisible, comme s'il dormait encore. Il posa sa main sur son front et dit en pleurant « Que mon père et ma mère te soient sacrifiés, ô messager d'Allah. Tu étais beau vivant et tu es beau mort. » Puis il sortit et dit à la foule bouleversée « Ô gens, quiconque adorait Muhammad, qu'il sache que Muhammad est mort. Mais quiconque adorait Allah, qu'il sache qu'Allah est vivant et ne meurt jamais. » Ces paroles furent comme une secousse. Elles réanimèrent une communauté au bord du désespoir. Les compagnons comprirent alors, l'homme avait quitté ce monde, mais la mission continuait. Ils n'étaient plus seulement les disciples d'un prophète. Ils étaient devenus les porteurs d'une lumière. Abu Bakr devint le premier calife. Son cœur tremblait sous le poids de cette responsabilité. Il dit « J'ai été choisi sur vous, mais je ne suis pas le meilleur d'entre vous. » Et il guida la Oumma avec justice et douceur. Il fit rassembler le Coran pour qu'aucun verset ne soit perdu.
Puis 2 ans plus tard, il rejoignit son bien-aimé, enterré à ses côtés, la tête tournée vers lui, comme s'il voulait ne plus jamais le quitter. Omar prit sa suite. Le désert devint fertile, les nations s'ouvrirent, et l'islam s'étendit. Il rendait la justice comme personne. Il entrait dans les maisons pour nourrir les orphelins, leurrer la nuit en secret. Et quand le poignard d'un esclave frappa son flanc pendant la prière, il dit en souriant « Louange à Allah, qui m'a honoré du martyre et n'a pas laissé ma main souillée par le sang d'un musulman. » Puis vint Othman, le doux, le pudique, le généreux. Il fit recopier le Coran en un seul moussaf, pour que la parole d'Allah soit protégée à jamais. Et quand on vint pour le tuer, il était assis, le livre sur ses genoux, leur héritage jusqu'à la fin des temps. Après eux, la terre ne fut plus jamais la même. Partout où les compagnons posèrent le pied, la lumière les suivit. Ils portaient le Coran dans leur poitrine, la parole du prophète sur leur langue et la foi dans leurs yeux. Ils n'ont pas laissé derrière eux des palais, mais des générations entières d'âmes éveillées. Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, qui servit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pendant 10 ans, continua à enseigner les paroles qu'il avait entendues de sa bouche bénie. Sa voix tremblait à chaque fois qu'il disait « Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit », comme si le souvenir seul suffisait à faire pleurer son cœur. Il vécut jusqu'à la vieillesse, en portant dans son cœur le parfum du prophète, et disait « Chaque jour qui passe sans le voir me manque comme 1000 ans. » Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le savant du Coran, voyagea pour enseigner le livre d'Allah. Il forma des élèves qui répandirent la science jusqu'à Koufa et au-delà. Il disait « Celui qui cherche le savoir en dehors du Coran, il s'égare. Le Coran est la sagesse et la lumière. » Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, le cousin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était surnommé l'interprète du Coran. Jeune encore, il passait ses nuits à méditer les versets, à questionner les anciens, à comprendre les secrets du livre. Il devint le guide des savants et l'une des plus grandes lumières de la science islamique. On disait que quand il parlait, c'était comme si la sagesse elle-même prenait forme humaine. Et Aïcha bint Abi Bakr, radiyallahu anha, l'épouse bien-aimée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, garda dans sa mémoire les paroles, les gestes, les sourires du messager d'Allah. Elle transmit plus de 2000 hadiths. Les savants venaient à elle pour comprendre la religion. Elle fut à la fois enseignante, juriste et lumière pour les générations de femmes croyantes. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait dit « Prenez la moitié de votre religion de cette femme. » Et il avait raison. Chacun d'eux porta un morceau du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans son cœur. Et chacun transmit ce qu'il avait reçu, comme une lampe qu'on allume d'une autre. Ainsi, de Médine à Damas, de la Mecque à Cordoue, de Koufa à Samarcande, la lumière du prophète se propagea. Les mosquées s'élevèrent là où régnaient autrefois les idoles. Les langues différentes récitèrent les mêmes versets. Les enfants des compagnons grandirent en récitant la parole d'Allah. Et partout où l'islam arriva, ce fut par la douceur de leurs paroles, la pureté de leur cœur, la sincérité de leurs actes. Ils furent des guerriers sur les champs de bataille, mais des adorateurs dans la nuit. Leurs genoux étaient usés par les prosternations, leurs lèvres desséchées par le zikr, leur cœur tremblant à la simple évocation du nom d'Allah. Ils ne cherchaient pas à être vus, ils cherchaient à être acceptés, et Allah les a choisis pour être les étoiles de cette Oumma. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait dit « Mes compagnons sont comme les étoiles, quiconque les suit sera guidé. » Et c'est vrai, car même aujourd'hui, dans un monde d'ombre et de bruit, leurs histoires brillent comme des constellations éternelles. Ils ont quitté ce monde, mais leurs traces demeurent. Dans chaque mosquée, dans chaque prière, dans chaque verset récité, il y a un peu d'eux. Ils ont bâti non pas des royaumes, mais une civilisation de lumière, fondée sur la foi, la justice, la miséricorde. Et tant qu'un cœur récitera « La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah », alors les compagnons vivront encore. Ils étaient les témoins du prophète. Ils sont devenus les témoins de Dieu. Et nous sommes aujourd'hui les témoins de leur foi. Lorsque nos langues répètent leur nom, que nos cœurs s'inclinent en gratitude, qu'Allah nous fasse entrer dans leur compagnie, auprès de celui qu'ils ont aimé plus qu'eux-mêmes, le bien-aimé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui ont cru, qui ont émigré et combattu dans le sentier d'Allah, ceux-là sont les véridiques. Et ceux qui les ont suivis dans la bonté, Allah les a agréés,
et ils l'ont agréé. Sourate At-Tawbah, verset 100. Amin. La prière sur eux, sur lui, sur toute la lumière. Ô Allah, toi qui as guidé ces hommes et ces femmes, toi qui as choisi leur cœur pour porter ta parole, toi qui as inscrit leur nom dans la lumière, nous t'implorons en ce moment béni. Fais descendre sur eux ta miséricorde infinie. Ô Allah, accorde ta paix et tes bénédictions à Muhammad, le sceau des prophètes, le guide de l'humanité, le souffle de la miséricorde, la lumière des mondes. Et accorde-les à sa noble famille, à ses épouses, mères des croyants, à ses enfants, Hassan et Hussein, fleurs du paradis, à sa fille bien-aimée Fatima, lumière des femmes du monde. Et répands-les sur tous ses compagnons, les véridiques, les courageux, les patients, les martyrs, Abou Bakr le fidèle, Omar le juste, Othman le pudique, Ali le courageux, Bilal le sincère, Soumeya la première des martyrs, Hamza le lion du paradis, Salman le chercheur de vérité, Khalid l'épée d'Allah, et tous ceux dont les noms sont connus de toi seul. Ô Allah, pardonne-leur leurs manquements, élève leur degré au paradis, réunis-nous avec eux sous ton trône immense, dans la compagnie de ton prophète, là où il n'y aura plus ni peur, ni peine, ni séparation. Fais que nous soyons parmi ceux qui les suivent dans la bienfaisance, qui défendent leur message, qui préservent la foi comme ils l'ont préservée. Fais de nous des héritiers sincères de leur lumière, des porteurs de leur amour et des témoins de leur vérité. Ô Allah, rends vivant dans nos cœurs leurs souvenirs, dans nos langues leurs paroles, dans nos actes leur sincérité. Fais que nos pas suivent leurs traces, que nos yeux pleurent comme les leurs, et que nos cœurs s'attachent à toi comme les leurs. Ô Allah, fais miséricorde à cette communauté, pardonne à ses vivants et à ses morts. Réunis-nous dans ton immense miséricorde, et accorde-nous la compagnie du prophète, de sa famille, de ses compagnons, et de ceux qui les aiment, dans les jardins de ton éternité. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين.